Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Conflit en Ukraine, le professeur Adou Marcel Aka fait une analyse des causes du dit conflit et en ressort les coupables selon lui. Depuis le 24 février 2022, les conséquences politiques, économiques et sociales de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont indénombrables. Sans avoir l'intention d'être exhaustif, citons quelques-unes: des centaines de vies humaines perdues, des milliers de réfugiés dans les pays d'Europe, la flambée des prix des hydrocarbures et des produits agricoles, de nombreuses infrastructures socio-économiques détruites et de nombreuses sanctions prises par les différents acteurs du conflit. Devant cette tragédie, les victimes, les hommes politiques, les chancelleries, les organisations internationales telles que l'ONU sont à la recherche des responsables de cette guerre. Face à cette épineuse préoccupation, nous décidons d'apporter notre modeste point de vue en tant qu'historiens, car nous pensons que la crise russo-ukrainienne serait une occasion pour les historiens de jouer leur rôle politique. Il faut d'emblée affirmer que de nombreuses personnalités sont choquées par cette guerre. Comme preuve, le président français Emmanuel Macron dans son discours du 2 mars 2022, parlant de l'Europe affirmait que « la guerre marque une rupture pour notre continent et pour notre génération ». Le président français voulait probablement affirmer que depuis 1945, c'est la première fois qu'un conflit majeur survient en Europe. Et pourtant, il y eut de mars à juin 1999, la guerre du Kosovo. Nous pourrions alors nous poser la question de savoir les raisons pour lesquelles cette guerre russo-ukrainienne marque une rupture pour l'Europe dans la pensée du président français. Le moins qu'on puisse dire est que entre Européens, il y a une discrimination. Si nous nous fions au discours de certains hommes politiques, il est possible d'affirmer que la Russie et d'autres pays ne font pas partie de l'Europe. Le fait que les hommes politiques russes qualifient leurs interlocuteurs de l'OTAN d'occidentaux laisse penser que la Russie qui s'étend sur deux continents, l'Eurasie, semble se sentir plus proche des pays asiatiques. Si les hommes de tous bords sont choqués par le désastre humanitaire, nous pourrions nous poser la question de savoir si les hommes politiques européens et américains ont fait le sacrifice qu'il faut pour éviter ce conflit. Et pourtant, ces hommes politiques de tous bords n'ignoraient pas que ce sont les populations non combattantes qui paient le plus lourd tribut des pertes humaines pendant les conflits. Rappelons pour illustrer notre propos quelques chiffres dont certains devraient être pris avec beaucoup de circonspection. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, a fait près de 8,9 millions de morts et 20 millions de blessés parmi les civils. Gazés, amputés, défigurés, beaucoup étaient inaptes au travail. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1940, a entraîné 42 186 200 victimes civiles. L'opération de l'OTAN dénommée Code d'opération, Force alliée, au Kosovo a causé entre mars et juin 1999 des pertes situées entre 400 et 600 civils. L'invasion de l'Irak par la coalition menée par les États-Unis en 2003 a provoqué l'exode de 2 millions d'Irakiens réfugiés à l'étranger, principalement en Syrie, en Jordanie, en Europe et aux États-Unis. La guerre a causé des pertes en vies humaines du côté irakien allant de 100 000 à plus d'1 million de morts pour la période 2003 à 2011 tant parmi les combattants que les civils. La crise libyenne, entre février et octobre 2011, a causé selon les rapports d'Erroir 1163 à 2536 civils tués, dont au minimum 869 tués par les forces kadhafistes, 223 par l'OTAN et 50 par les rebelles. Au sujet du conflit en Syrie, du 15 mars 2011 au 14 mars 2021, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a recensé la mort de 224 948 civils, dont 28 076 femmes et 29 017 enfants causés à 90% des cas par les forces loyalistes. À la date du 18 novembre 2018, le Centre de documentation des violations en Syrie a recensé la mort de 123 202 civils. Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) affirme avoir recensé la mort d'au moins 19 676 civils en 2017, d'au moins 10 110 pendant l'année 2018 et d'au moins 3 930 pendant l'année 2019. Depuis 2014, le conflit au Donbass a causé, selon l'ONU, la mort de 3 350 civils et le déplacement de près de 1,5 million de personnes. Ces quelques chiffres que nous donnons démontrent que la guerre n'est pas une entreprise à souhaiter et rien ne saurait la justifier tant qu'il est possible de faire des sacrifices pour épargner les vies humaines. On aurait pu faire l'économie d'une guerre de plus en Europe si les protagonistes n'avaient pas campé sur leurs intérêts géopolitiques et économiques.
C'est pourquoi j'accuse l'OTAN et son bras économique l'UE qui sont restés campés sur la position de la non-négociabilité de la porte ouverte à leurs organisations. L'OTAN, avec à sa tête les États-Unis, qui continuent de fournir des armes à l'Ukraine alors qu'elle a la possibilité de continuer les négociations avec la Russie. Le jeudi 17 mars 2022, nous apprenons que les États-Unis avaient décaissé une aide de 800 millions de dollars à l'Ukraine. Nous pensons que toutes ces aides ne permettront pas à l'Ukraine de repousser les Russes. Au contraire, elles contribueraient à faire durer le conflit et à détruire de fond en comble l'Ukraine. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays de l'Est qui soufflent sur le brasier et qui affichent leur antipathie à l'égard de la Russie. Et pourtant, pourquoi veulent-ils que la Russie accepte aujourd'hui ce que les États-Unis ont refusé en 1962 ? Les États-Unis semblent les plus déterminés dans ce conflit russo-ukrainien à cause de leur confrontation historique avec les Russes ex-URSS pendant la guerre froide, 1946 à 1991, et en raison du fait qu'ils n'ont pas d'échanges commerciaux assez poussés avec ces derniers. En 2019, les États-Unis représentaient 3,7% du commerce extérieur de la Russie, et la Russie moins de 1% du commerce extérieur américain. En 2021, la Russie était le troisième partenaire de l'UE pour les importations, 158,5 milliards d'euros, et le cinquième pour les exportations, 89,3 milliards d'euros. Cela sous-entend que les échanges commerciaux entre l'UE et la Russie sont plus poussés que ceux s'effectuant entre la Russie et les États-Unis. La domination de l'OTAN par les États-Unis qui imposent leur politique à leurs alliés européens. Nous pensons qu'il n'existe pas une vision commune au sein de l'OTAN. Le président français, Emmanuel Macron, dans un entretien publié le jeudi 7 novembre 2021 jugeait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Cette opinion se fonde sur le manque de coordination entre les États-Unis et l'Europe et le comportement unilatéral de la Turquie en Syrie. C'est pourquoi, nous affirmons que contrairement à ce que les médias occidentaux veulent nous faire croire, les pays membres de l'OTAN n'ont pas été soudés par l'invasion russe en Ukraine. Il nous semble plutôt voir qu'au sein de l'OTAN, il y a ceux qui agissent et qui s'affichent pour la poursuite de la guerre jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Nous citons les États-Unis, les pays de l'Est, la Pologne, les États baltes. Il y a ceux qui semblent afficher leur neutralité, la Turquie et peut-être la Hongrie, et ceux qui veulent maintenir le dialogue et changer à l'avenir la domination des États-Unis au sein de l'OTAN, la France. Nous pensons alors que le président français pourrait jouer un rôle décisif dans les relations entre les États-Unis et ses alliés européens membres de l'OTAN. N'oublions surtout pas que le président français nourrit des velléités d'indépendance de l'Europe en matière de sécurité vis-à-vis des États-Unis en prônant la création d'une vraie armée européenne. La désinformation des médias occidentaux qui n'abordent pas le génocide du Donbass, ou qui tendent à faire croire que les Ukrainiens affichent une forte résistance face aux Russes. Il est le lieu de rappeler qu'Ukrainiens et Russes forment un même peuple. Alors est-il nécessaire pour les Russes de tuer tant de civils pour gagner une guerre ? Pour atteindre quel objectif ? Il est bon de rappeler que c'est l'armée russe qui a vaincu Daesh en Syrie, là où les Américains ont échoué. À y réfléchir, nous osons penser qu'il y a une tempérance tant dans leur progression que par les moyens utilisés afin de laisser une chance à la négociation. La désinformation de l'OTAN qui tend à faire croire qu'après l'intervention de la Russie en Ossétie du Sud et en Abkhazie en 2008, en Crimée en 2014, et en Ukraine en 2022, la Russie pourrait envahir les anciens pays membres du bloc soviétique. D'où le renforcement des troupes de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. Nous ne croyons pas que la Russie ait l'intention d'envahir ces anciennes républiques afin de reconstituer son empire. Les interventions ci-dessus énumérées sont justifiées par des problèmes internes rencontrés par certaines minorités ethniques ou par certains Russes vivant dans certains territoires. En somme pour nous, les responsables de cette guerre russo-ukrainienne sont tous ceux qui n'ont pas tiré les leçons de l'histoire et qui se sont lancés dans cette guerre en n'ayant pas considéré les pertes que la population non combattante pourrait subir. Au final, nous appelons donc à un règlement pacifique du conflit le plus rapidement possible pour mettre fin aux atrocités des populations civiles. Nous prenons de vraies négociations entre tous les acteurs impliqués comme belligérants ou soutiens militaires et financiers pour trouver un statut convenable à l'Ukraine afin que ce conflit ne ressurgisse plus et qu'il soit résolu une fois pour toutes. Ce serait dans l'intérêt de tous les pays du monde car nous aspirons à vivre dans un monde de paix. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.
Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.